Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous tomberez sur cette vidéoconférence de l'unique samouraï que je suis. Soyez une énième fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, le bras de fer sans fin, le bras de fer interminable entre le Niger et la France poursuit son petit bonhomme de chemin pour le bonheur de l'Afrique des souverainetés. Les autorités nigériennes viennent de faire très fort Abdourahmane Tiani et son équipe. Vous savez, ce sont des gens qui voient très loin. Ils comprennent les choses avant que même les autres comprennent. Ils viennent de poser un acte qui met très mal à l'aise la France. La France est très remontée, mais elle est très fâchée. Très fâchée. C'est une ONG française qui depuis longtemps exerce sur le territoire africain du Niger. Cette ONG, comme son nom l'indique, c'est une ONG, organisation non gouvernementale. On l'a retiré son droit, c'est-à-dire on l'a retiré son autorisation d'exercer sur le territoire. Et depuis le 12 novembre 2024, cette ONG est interdite d'exercer sur le territoire africain du Niger. Ouais, c'est une décision souveraine. Qui pouvait imaginer que l'Afrique des colonisations continue, qu'un chef d'État ose répudier une ONG? Vous savez, les organisations non gouvernementales, dans leur statut, l'article 1er ou l'article 2, après la dénomination, il s'est dit l'association est à but non lucratif et apolitique. Mais pendant ce temps, ce sont des associations extrêmement politisées, politiques. On va aller dans les profondeurs, on va décortiquer. Mais on dit déjà bravo et félicitations au gouvernement du Niger, au CNSP. C'est ce dont l'Afrique des libertés a besoin, l'Afrique des souverainetés. Allons-y dans les profondeurs. La France est très fâchée. Elle dit qu'on a retiré sans motif. Maranatha. Oui, c'est Dieu qui est fort. On a obligé de vous donner les motifs. On est obligé de vous donner les motifs, j'allais dire. Allons-y dans les profondeurs. Avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence. Partagez-la un peu partout. Mettez surtout beaucoup de j'aime. Niamey a retiré l'autorisation d'exercer de l'ONG française Acted. On va voir la définition du nom de l'ONG Acted. Mais déjà en anglais, ça sonne autrement. Acted. Ça veut dire quelque chose qui a été acté. Allons-y pas à pas. Et vous savez que les Français ne font rien pour rien. Donc, la décision vise l'agence d'aide à la coopération et au développement. C'est une agence d'aide à la coopération et au développement. Elle n'est plus autorisée à exercer ses activités au Niger à compter du 12 novembre, selon un arrêté du ministre de l'Intérieur. Voilà. Et donc, voici la décision. D'abord, allons-y sur le rôle de cette fameuse ONG. Oui, agence d'aide à la coopération et au développement. En quoi cette agence a aidé le Niger à se développer? Depuis le Niger et Niger, cette agence a pu faire quoi? Rien. C'est de la simple poudre de perlimpinping. C'est une aide de façade. Ce sont ces ONG, c'est-à-dire la France et l'Occident, ont travesti l'objectif des ONG. Sinon, les ONG sont d'une importance très capitale. Ça, je vous le dis. Moi, je ne suis pas contre les ONG. Lorsqu'on parle du développement d'une nation, les ONG ont un rôle très grand à jouer, mais très grand. Je vous le jure. Le développement d'une nation
sans les ONG, organisations non gouvernementales, semble être, pour ne pas dire impossible, mais c'est très difficile. Les organisations gouvernementales regroupent en leur sein des citoyens qui s'expriment et qui utilisent leur volonté patriotique et leur volonté affichée de l'amour du pays, si ce sont des organisations étrangères, pour aider le pays à avancer. Mais la France et la minorité occidentale ont travesti leurs capacités. Ils ont changé leur objectif. C'est pourquoi nous sommes contre ces ONG. Désolé, plus particulièrement les ONG issues de la minorité occidentale et plus précisément celles françaises. Oui, ce sont ces ONG qui sont le relais de la France. Attention, ce sont des agents secrets à l'informel. Puisque ces ONG sont accréditées, ces ONG peuvent rentrer partout. Ces ONG ont des caméras, des micros pour enregistrer l'espionnage à haut degré. Un frère, si on n'est pas d'accord, toi et moi, je n'ai pas besoin de voir tes éléments chez moi. Allez-y. Allez-y. Puisqu'il a été prouvé que la France est toujours sur la ligne de vouloir déstabiliser le Niger, pourquoi continuer avec ces ONG? Et d'ailleurs, développement, l'argent qu'ils veulent envoyer pour développer le Niger là, ils n'ont qu'à aller avec ça. Ils n'ont qu'à aller développer la France avec. Ils n'ont qu'à aller payer le salaire des travailleurs du syndicat du transport aérien, du syndicat, du secteur, j'allais dire, du secteur aérien, du secteur ferroviaire, qui menace de sortir le 14 novembre 2024 en France, à Paris, pour manifester leur ras-le-bol aux décisions qui sont en train d'être prises par le gouvernement en vue de surtaxer leur activité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ces ONG françaises et autres formes d'organismes qui viennent sur nos territoires, qui viennent par des moyens vraiment que vous connaissez, nous n'en avons pas besoin. Et c'est ce que je dis qui fait mal à la France. Et c'est pourquoi ils m'ont mis sur leur liste noire. Je fais quoi avec ça? On s'en fout de ça. On se sent bien chez nous en Afrique. C'est de cela qu'il s'agit. On se sent bien chez nous. Mais on va continuer d'exposer la France. Et on va applaudir quand ça ne va pas en France. On va applaudir quand nos régimes vont demander le départ de tout ce qui est français. C'est clair. Et quand j'arriverai au pouvoir, notez-le, ce sera autre chose pour la France en République de Guinée. Ce sera la fin de la France-Afrique. Ce ne sont pas des paroles de campagne. C'est-à-dire, c'est dans mon quotidien même de chaque jour. C'est la politique étrangère française. C'est contre ça que nous sommes. Pas contre la France, ni les Français, mais contre la politique africaine de la France. Il faudrait que les choses soient très claires. Alors, le Niger ne s'est pas limité là. Le Niger ne peut pas non plus se limiter là. Il y a aussi une autre ONG qui a été sanctionnée. Action pour le bien-être. Hein? Ça, c'est une ONG nigérienne qui a été sanctionnée, mais qui apparemment a un peu d'acquaintance avec la France. Le reste des organisations appartenant à la France, ce sera comme ça. Et pour toujours. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, chères dames, chers messieurs, voici la une de l'actualité. La France est remontée qu'il n'y a pas de motif. Est-ce qu'on a besoin de vous donner un motif? Sur notre propre territoire, Maranatha. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était là. Il ne me reste qu'à vous dire merci à toutes et à tous. Et passez un très bon moment. Si vous me recevez en journée, passez une excellente journée. Et je vous reviens tout à l'heure. Masha'Allah, par la grâce de Dieu, le Tout-Puissant, avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.